Une fausse couche, c'est bien plus qu'un événement physique. C'est un tremblement de terre émotionnel, une tempête dans votre corps, mais aussi dans votre cœur. Mais saviez-vous que l'Ayurveda peut vous offrir des clés précises pour vous aider à vous reconstruire après un tel événement? La première clé, c'est de comprendre. Selon l'Ayurveda, la fausse couche, jusqu'à 4 mois, se nomme Garbha Shrav, ce qui veut dire que le fœtus sort sous forme liquide jusqu'à cette période, en tout cas pour les textes anciens. Cela se produit lorsque la bioénergie Vata, et en particulier Apanavayu, l'énergie descendante, est perturbée, mais pas uniquement. Il peut y avoir l'hémoglobine du sang, Rakta, et aussi notre vitalité, Ojas, qui sont affaiblies à ce moment-là. Enfin, l'utérus Garbhashaya a lui perdu son équilibre. Pour récupérer, le corps va passer par 3 étapes cruciales. La première, pour récupérer, le corps va passer par 3 étapes cruciales. La première, le nettoyage ou Shodhan, pour éliminer les toxines qui se sont accumulées, Ama, et pour nettoyer l'utérus Garbhashaya. La deuxième, la pacification pour apaiser le corps et l'esprit et les aider pour une meilleure reconstruction, ramener à l'équilibre ce qui est encore en déséquilibre. Enfin, la troisième étape consiste à reconstruire l'énergie vitale, mais aussi redonner de la vie et de la vitalité à l'ensemble des tissus, donc Bruhan et Jivan, en fin de processus. Un petit programme de récupération concret et pratique. Le nombre de jours cruciaux après Garbhashrav ou après une fausse couche est l'équivalent du temps de gestation, en tout cas en ce qui concerne l'Ayurveda. Il n'est donc pas prédéfini à l'avance et dépendra pour chaque femme de sa période de gestation. Il est donc relativement long. Des micro-lésions au niveau utérin et même au niveau de l'abdomen qui ont besoin d'être réparés. Pendant au moins 7 jours, voire 15, le repos est absolu avec une bouillotte chaude sur le bas-ventre si nécessaire et une nourriture légère type bouillon et soupe qui sera beaucoup plus adaptée et facilement absorbable par le corps. L'eau tiède ou l'eau chaude sont à privilégier pour favoriser l'appétit et aussi la digestion. Le nettoyage de l'utérus de son contenu en intégralité, comme cela a été mentionné juste avant. Enfin, on évitera tout ce qui est froid, cru ou difficile à digérer et trop lourd, plus les sorties nocturnes ou encore le sport et les activités physiques excessives ou importantes qui viendront de nouveau déséquilibrer le corps de la femme et cette partie du bas-ventre. Enfin, après 30 à 40 jours et au retour des règles, il est préconisé une alimentation qui va passer du type léger avec des soupes et du semi-solide à plutôt du solide cette fois, complètement. Donc d'abord des soupes et puis ensuite des soupes épaisses. Enfin, on reviendra vers un dal avec du riz, puis des soupes de viande, des viandes et enfin des laitages, éventuellement du cru dans un certain temps, mais surtout des aliments nutritifs comme les dattes, par exemple, et le lait animal. Au niveau des plantes et des épices, on peut renforcer les fonctions normales du corps, en particulier au jazz, et surtout améliorer la digestion à ce stade. Les automassages quotidiens avec de l'huile de sésame chaude peuvent reprendre à jeun, bien sûr, et ils seront extrêmement bénéfiques. Enfin, une reprise de l'activité physique progressive est aussi à ajouter à cette partie. Il convient bien sûr de préparer le terrain pour la suite. Selon l'Ayurveda, il faudrait attendre environ 6 mois avant d'envisager une nouvelle grossesse pour la femme concernée, bien sûr. À ce stade, l'idéal est de vérifier votre profil de base ayurvédique ou votre constitution pour pouvoir ajuster votre alimentation et votre hygiène de vie dessus. Équilibrez vos cycles avec des plantes dans un second temps si c'est nécessaire et fortifiez vos organes génitaux. Enfin, un travail sur le stress pour le diminuer au maximum est aussi à prendre en compte. Enfin, parce que l'Ayurveda ne soigne pas que le corps, il s'agit ici également de venir apporter du baume au cœur, comme qui dirait, la partie émotionnelle étant très importante dans le cas
des avortements, qu'ils soient précoces ou tardifs. Écrire peut être une bonne option pour noter toutes les émotions, se libérer du chagrin par exemple, ou de la colère, qui peuvent sortir tour à tour et s'exprimer de manière très aléatoire dans ces cas. La méditation de pleine conscience et la pratique du pardon pour apaiser l'esprit sont aussi des pratiques qui fonctionnent très bien et qui sont très efficaces. Enfin, s'entourer de femmes qui ont déjà traversé une telle expérience de vie peut être aussi un excellent soutien pour la personne qui traverse cette étape. Votre corps possède une sagesse infinie. Aidez-le à retrouver son équilibre naturel. Et si vous voulez aller plus loin, rejoignez notre mini-cours gratuit et apprivoisez l'Ayurveda en seulement 5 jours. Le lien est en bio. Et si vous ne me connaissez pas, je suis Béatrice, titulaire du Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery et co-auteure du guide familial de l'Ayurveda.